Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Sport Magazine. Alors, on parle des Fennecs algériens qui ont décroché un match nul, décroché parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui attendent de l'Algérie, mais quand on sait que l'Algérie a été éliminée en phase de groupe lors de la dernière CAN et que Belmadi, le sélectionneur des Verts, a lui-même dit qu'ils ne sont pas favoris et qu'ils n'ont même pas réussi à pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde, on se demande si ce match nul 1-1 face à l'Angola n'est pas un résultat logique. Mais quand on voit le fond du jeu, le match dans son ensemble, on se rend compte que l'Algérie, il y avait de la place pour que l'Algérie puisse faire quelque chose de mieux. On va dire qu'on va pardonner l'Algérie pour ça. Okay. Au vu de leur parcours de la dernière CAN. C'est vrai, premièrement, il faut se rassurer en venant dans un match et en retrouvant les sensations. D'accord. C'est vrai. Mais au vu du contenu qu'ils ont fourni quand même, on a vu tout au long du match, c'est quand même l'équipe qui fait, je trouve, la partie la plus propre. Ouais. En termes de jeu, en termes de fluidité, c'est les Algériens. Mais j'ai été quand même étonné de voir la réaction des Angolais. Et puis, je ne sais pas si c'est l'apathie, mais à un moment donné, les Algériens, ils étaient un peu trop décontractés et ils ont encaissé ce but qu'il ne fallait pas. Mais c'est bien aussi, d'une part, parce que ça va les piquer au vif. Ils vont avoir peur et ils vont, pour les matchs prochains, essayer quand même de s'améliorer et de rester complètement dans le match. Parce qu'ils avaient la maîtrise totale du match. Et peut-être c'est ça aussi qui leur a donné un moment d'égarement. Donc c'est pourquoi je dis, voilà, on peut leur pardonner cela. Mais attention, c'est une compétition. Et la CAN aujourd'hui, c'est pas facile. Il faut rapidement se gommer ces erreurs-là et ces errements-là et revenir mentalement dans cette compétition. Alors, Rades Chabi, l'homme du match, le joueur de l'Eintracht Francfort en Bundesliga, il disait que l'Angola n'a rien fait dans le match. Alors, est-ce qu'il a raison? Non, il n'a pas raison. Il dit que l'Angola a marqué. Il a fait quelque chose. L'Angola a marqué. L'Angola a pris un point. Donc, oui, l'Algérie a maîtrisé ce match de bout en bout. Ils ont pêché. Ils ont fait ce qui aussi est très compliqué de faire dans le football, c'est-à-dire marquer le but du break. Parce que c'est ce qui est compliqué dans le football. Mais ils l'ont pas fait. Aujourd'hui, ils ont laissé l'Angola revenir au score. Et c'est très préjudiciable pour eux. Donc, voilà. C'est Fennecs qu'il faut compter sur eux parce que depuis le début de la compétition, c'est l'équipe vraiment qui a fait le jeu. Ils ont été fidèles à leur style de jeu. Ils ont joué beaucoup de possession, avec une possession de 106% dans ce match, avec plus de 4 tirs cadrés. Donc je pense que ils ont été fidèles à leur principe de jeu. Malheureusement, ils n'ont pas marqué ce but du break et ils sont fait rejoindre par un penalty aussi, il faut le souligner, de l'Angola, transformé par Mokouloulou. Donc voilà, donc c'est ça. Donc l'Algérie, ça va. Je pense qu'ils vont apprendre de leurs erreurs de ce match et prochainement marquer rapidement. Mais enfin, quand vous avez des joueurs comme Bessebaini, Mahrez, Bounedjah, bien sûr, quel but exceptionnel de l'attaquant. Après, vous avez également Ismaël Benasser. Et après, un match comme ça, on devrait probablement en faire mieux. Oui, faire mieux forcément, mais quand tu as un Mahrez qui plaît qui n'est pas en forme, ça rend vraiment compliqué la tâche à ces Fennecs parce que Mahrez hier, il a été à la limite transparent, il n'a pas fait le job, ces débordements, on n'a pas vu faire la différence à aucun moment dans ce match. Donc voilà, si Mahrez retrouve ses esprits, forcément comme tu l'as dit, c'est pas la qualité qui manque à ces Fennecs. Ils sont bien outillés partout, que ce soit au milieu de terrain ou en défense, ils sont là. Donc voilà, c'est aussi compliqué de rentrer dans une compétition, peu importe que tu sois l'Algérie, la Côte d'Ivoire et tout, et c'est difficile. Souvent, c'est les équipes entre guillemets petites équipes qui rentrent bien dans les compétitions parce qu'ils sont lâchés ils sont sans pression et tout. Mais les grandes entrées, on attend d'eux et c'est compliqué. Tu es tétanisé, tu ne sais pas comment aborder la rencontre. Donc il y a trop de calculs. Je pense que maintenant que l'Algérie a démarré sa compétition, ça va être fluide après cette première rencontre. L'Angola a un tel style de jeu quasiment dans les contres. Est-ce que ça pourrait les amener loin? Bon, ça c'est le premier match. Et puis c'est face à l'Algérie. Même si l'Algérie
avait échoué en poule lors de la dernière CAN, ça reste l'Algérie. Et tu avais cité les individualités, hein, Ben Sebaini, Mahrez et consorts. Mais quand vous avez ces noms-là sur un papier, et on vous présente, voilà, vous allez jouer contre eux, forcément on se dit, mais tiens, ils sont très techniques, ils sont rapides, ils sont bien sur le plan tactique, alors nous, on va jouer à la prudence. Et c'est ce que l'Angola fait. L'Angola était dans son match. Si l'Angola voulait immédiatement rentrer dans le jeu, essayer d'aller les tenir à la gorge, je pense qu'elle aurait encaissé au moins 3 buts en première mi-temps. En gros, ils ont géré le match. Et ils ont géré le match et ils ont eu l'occasion, ils ont profité de ça. Et puis voilà, quand on est réaliste aussi, c'est ça. Quand on ne vous attend pas, il suffit pas d'avoir 1000 occasions et transformer une seule. Mais quand vous avez 2 occasions, vous mettez les 2 ou vous mettez une occasion. Voilà, c'est l'efficacité. Ils ont fait preuve d'efficacité et ils ont fait preuve aussi, voilà, ils étaient patients. Ils étaient patients. Forcément, même quand vous êtes dominé dans un match, de bout en bout, il y aura une faille de l'adversaire. Et ils en ont profité. Ils ont vu la brèche, ils en ont profité. Et le prochain adversaire de l'Algérie, c'est le Burkina Faso, alors que l'Angola affrontera la Mauritanie. Alors, déjà pour l'Algérie, ne pas remporter ce match et face au Burkina Faso qui a été 4e lors de la CAN au Cameroun, ça s'annonce intéressant comme challenge. Ah ben le Burkina, depuis un bon moment déjà, nous montre quand même ses qualités et la progression de cette équipe, malgré que plusieurs sont partis à la retraite. Mais le Burkina séduit. Et avec le Burkina, vous voyez, il y a quand même une assurance qu'ils vont faire quelque chose. Est-ce que cette année sera l'année du Burkina? C'est possible. C'est possible. C'est un outsider que les gens ne regardent pas trop, mais avec la solidité qu'ils ont, avec la cohésion qu'ils ont, s'il y a des facteurs qui viennent jouer aussi en leur faveur, ils peuvent créer la surprise. Maintenant, le Burkina, c'est que l'Algérie a eu 1 point. Oui. L'Algérie va vouloir s'acharner sur le Burkina. Donc le Burkina, ce n'est pas évident, mais sur le plan technique, on sait que les Algériens sont supérieurs aux Burkinabés. Ça, on ne va pas se le cacher. Mais maintenant, ça restera dans le plan physique parce que vous avez tactique. Edmond Tapsoba, le défenseur du Bayer Leverkusen. Oui. Vous avez Bertrand Traoré qui peut aller très vite sur les côtés. Donc il va falloir jouer sur ces forces-là et savoir tourner autour. Vous voyez, maintenant, le Burkina aura à cœur de gagner son match face à la Mauritanie afin d'avoir un mental déjà haut et de sécuriser le deuxième match. Et le reste, ça pourra passer. Voilà. Sinon, à la fin, on sort les calculettes. Voilà, si celui-ci perd tel match, l'autre avait mis 2 buts, ainsi de suite. Donc, voilà, le Burkina est averti et on va voir comment le Burkina va se prendre. Ouais, Christophe? Oui, je vois. Oui, comme l'a dit, c'est le Burkina, c'est un outsider qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Franchement, cette équipe, elle est bien taillée pour aller loin quand même dans cette compétition. Ils ont à leur sein le meilleur défenseur d'Afrique actuellement, avec des latéraux qui vont vite, des ailiers. Non, c'est exceptionnel. Moi, j'ai mis une pièce sur cette équipe du Burkina. J'espère ne pas avoir tort, parce que le Burkina, depuis 10 ans maintenant, ils sont réguliers, constants. Ils font ce qu'il faut. La dernière fois, ils ont été 4e, par la force des choses, ils pouvaient être remportés cette coupe, et tout sans problème. Donc, oui, voilà. Il va falloir compter sur aussi. Et sur le Mali, surtout, qui est mon petit coup de cœur dans cette compétition. Donc, on va l'évoquer certainement plus tard. Les magiciens. Oui, exactement. Donc, alors, le prochain match, le gros choc, peut-être pour beaucoup, pour la deuxième journée, c'est le match entre le Sénégal, les champions en titre, et les 5 fois champions d'Afrique, les Lions indomptables du Cameroun. Un duel entre Lions. Tu le vois comment ce match, tu vois, Christophe? Je vois un match qui sera vraiment très compliqué, très tactique déjà. Bizarre aussi, parce que c'est l'enjeu peut tuer le jeu aussi dans ce match, pardon. Donc oui, ça va être très compliqué pour les Camerounais, parce que voilà, moi je trouve cette équipe très très vieillissante, depuis cette génération là, depuis pratiquement 15 ans, et il n'y a pas de renouveau dans cette équipe. Donc oui, je vois le Sénégal remporter ce match, mais ce n'est jamais gagné face au Cameroun. Si tu rencontres le Cameroun, ce sont des classiques, ils vont aller jusqu'au bout et ils ont une fierté à défendre. Ils ont remporté cette coupe 5 fois.
c'est pas rien. Donc oui, ils savent comment jouer cette partition. Ils savent comment, quand on est dos au mur, on joue. Donc le Cameroun, il va falloir compter sur eux. Même s'ils sont faibles, même s'ils même s'ils ne sont pas en forme, ils savent comment tirer leur épingle du jeu. Donc oui, le Cameroun est faible sur le papier face au Sénégal, mais c'est pas encore gagné pour le Sénégal. Alors, deuxième meilleure nation la plus titrée du continent après l'Égypte qui en a 7. Ils ont 2 de moins. Le Cameroun va affronter le Sénégal champion en titre. Le Sénégal sera sans pression parce qu'ils ont remporté le premier match face à la Gambie. Le Sénégal doit être sans pression. Tout dépend, hein. Comme tu l'as dit, c'est sur quand on prend les noms, le Cameroun, le Sénégal, c'est un choc. C'est un gros choc. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler d'un choc? C'est vrai que le Sénégal est en fin de cycle et ils sont en train, Aliou Cissé et son staff sont en train de renouveler cet effectif-là. Ben, c'est difficile à faire pour mettre des jeunes et enlever petit à petit quelques anciens. Voilà, c'est parfois difficile à faire, mais cette transition, quand même, déjà, se passe un peu mieux que moi, je ne l'attendais. Okay. Maintenant, la pression, elle est plutôt du côté du Cameroun. Il suffit que le Sénégal fasse abstraction de cette pression-là, le Sénégal soit décontracté, le Sénégal joue comme ils ont joué face à la Gambie, tout simplement un football simple. Et je pense que c'est le Cameroun qui risque de s'en mordre les doigts. Je remarque que le Cameroun, ces dernières années, est en train de faire des équipes pour une compétition. Parce que eux aussi, ils ont un problème de cycle, mais ils n'arrivent pas à le renouveler. Ils n'arrivent pas à renouveler ce cycle-là pour permettre une renaissance de l'équipe du Cameroun. Pourtant, ils en ont les moyens, il y a des jeunes, mais on tarde à leur donner confiance peut-être. Et je sais que Eto'o aussi, il a la pression. Samuel Eto'o, le président de la fédération, il a la pression. Et tellement certains lui en veulent pour des raisons multiples. Même s'il fait un bon travail, il faut avoir le courage de le dire, il fait un bon travail pour le Cameroun. Mais voilà, quand vous faites bien aussi, parfois certains ne veulent pas que vous restiez. On cherche juste les occasions pour vous mettre les bâtons dans les roues, en oubliant que l'équipe là a un nom, mais l'équipe doit renouveler son effectif, savoir allier les anciens et les jeunes et mettre aussi la tactique qu'il faut. Si le Cameroun veut jouer rien que physique face au Sénégal, c'est perdu d'avance. Ils ont les moyens de jouer technique, même s'ils ne sont pas aussi fins techniquement que les Sénégalais. Les Camerounais ont quand même du potentiel technique. Il faut qu'ils jouent leur football. Il faut qu'ils soient rapides dans les transitions. Il faut qu'ils soient précis surtout dans les centres. On l'a vu hier, il n'y avait pas assez de précision. Les centres sont faits à l'emporte-pièce, il suffit de mettre un ballon. Non. Il faut la précision. Quand vous regardez par exemple les Algériens, même les courtes passes, c'est mis dans l'espace pour le joueur qui a fait l'appel, à telle enseigne qu'il ne se gêne plus à faire un contrôle, à essayer de contrôler une balle qui peut-être rebondit plusieurs fois. Non, c'est déjà assez peaufiné pour qu'il puisse continuer le jeu. Donc voilà ce que doit faire le Sénégal et aussi voilà ce que doit faire le Cameroun. Mais c'est toujours Cameroun-Sénégal, ça va être un match intéressant. Alors, moi, quand je pense, par exemple, par rapport au Cameroun, est-ce que ce n'est pas parce que Anguissa s'est révélé peut-être être dans une mauvaise soirée que le match n'a finalement pas avantagé le Cameroun? Parce qu'au milieu de terrain, on a remarqué qu'il était en dedans. Et quand on sait que c'est lui qui dicte la cadence, le joueur de Naples, il y a même au Cameroun, lorsqu'ils ont organisé la CAN la dernière fois, il était homme du match, je pense, 2 ou 3 fois. Oui. Ouais. C'est l'homme providentiel de cette équipe, surtout dans ce milieu de terrain. C'est lui le maître à tout faire. Mais aussi le crédit aussi revient, le mérite revient à ce milieu aussi guinéen qui a fait le travail. Donc oui, voilà. Il faut pas. Je déteste un peu cette façon cette lecture de dire que l'autre a réussi parce que celui-ci n'est pas en forme, bien celui-ci
je ne sais pas, oui. Et aujourd'hui, l'équipe que le truc Kaba Diarra a mis en place, c'était exceptionnel, c'était difficile de les bouger, hein, parce que oui, ils sont aussi agressifs comme les Camerounais et ils jouent dans la relance, c'est parfait. Donc voilà. Oui, Anguissa, c'est pas une déception, on va pas dire une déception, mais comme je l'ai dit, c'est toujours compliqué, hein, pour les grandes équipes de rentrer dans une compétition, surtout plus avec le Cameroun, avec tout ce qu'ils ont vécu, avec tout ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Donc oui, voilà, et je pense que c'est aussi ça la marque des grandes équipes aussi. Ils vont se parler entre eux comme de très grands hommes et voilà, aller de l'avant et essayer de remporter cette coupe. Alors, ce sera aussi un duel tactique entre Aliou Cissé et puis Rigobert Song. De grands défenseurs, c'est vrai. Mais footballistiquement parlant, en tant qu'entraîneur, il n'y a pas photo. Hein. Et Rigobert, quoi, depuis qu'il est à la tête de cette équipe, c'est quoi? Maximum 4 victoires. Hein. Donc, il n'y a même pas de débat dans ce sens. Aliou Cissé va battre le bas à plaqueture, hein, franchement. Et il n'y a pas de débat. Oui, mais connaissant Rigo, il a été un très grand défenseur aussi. Et Aliou Cissé, un très grand milieu défensif. Donc voilà, oui, dans ces matchs couperets, il peut y avoir une sorte de relâchement coupable aussi. Hein. Donc oui, je pense que Rigobert Song voudra faire quelque chose aussi, même si je pense qu'il n'a pas les moyens pour titiller cette équipe du Sénégal. Quand tu dis il n'a pas les moyens, c'est en termes de joueurs? En termes de joueurs, déjà, et même en termes de tactique, hein, parce que depuis qu'il est là, sa tactique n'est pas bien lisible. Hein, je ne sais, il possède pas un moment en 4-3-3, en 4-2-3-1, mais si c'est pas vraiment ça. J'ai l'impression qu'il met juste les joueurs. Hein, parce que oui, parce que il ne dégage pas une sorte de sérénité, franchement. Donc non. Tu penses qu'il n'a pas son empreinte sur l'équipe? Oui, de quand te diront que c'est Eto qui fait les choix, ça c'est autre chose. Hein. De quand te diront que oui, de quand te diront qu'il n'a pas vraiment la même ligne sur cette équipe. Même moi, je ne vais pas m'aventurer. C'est lui le coach, c'est lui qui fait. En tout cas, comme tu disais tout à l'heure, son bilan n'est pas en sa non, pas du tout. Il a 4 victoires, je pense, 5 nuls et puis 6 défaites. 6 défaites, non, c'est pas fameux, hein, pour un sélectionneur, un grand joueur qu'est Rigobert Song. Hein. Donc non, pas du tout, c'est pas bon pour. Normalement, dans d'autres, s'il n'était pas Rigobert Song, je pense qu'on devait déjà le remplacer dans cette équipe, hein, et devait être limogé depuis. Voilà, il a un passé qui parle pour lui, hein, malgré tout. Il a cette proximité avec le président de la fédération et tout ça. Donc oui, on lui donne un peu de crédit. Il faut pas qu'il glisse ses cartes à cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, mais par exemple, hein, sur ce coup-là, c'est vrai, hein, que voilà, Rigobert aussi, hein, on sent qu'il est peut-être entre griffes un peu limité, mais je me dis, il n'est pas aussi aidé, hein, par les joueurs sur le terrain, parce que quand on regarde les joueurs sur le terrain, on remarque que j'ai l'impression qu'ils jouent pour un public qui est à la maison. Qui ça, les Camerounais. Okay. Ils sont sur le terrain, mais dans la tête, c'est comme si le regard des supporters à la maison est dans le stade. Okay. Donc, ils ont cette pression-là, ils veulent trop bien faire. Il y a certaines actions, c'est tellement forcé qu'au finish, tu te dis, mais attends, il pouvait donner à celui-ci, mais il sait qu'il n'y a pas l'espace, mais il veut coûte que coûte frapper. Et puis, dans les frappes, ils mettent tellement de force pour même des frappes enroulées. On met le dessus du pied fortement. Ça fait quelques temps quand même qu'on observe ça, hein, pour le Cameroun. C'est pourquoi je disais, il faut qu'ils se ressaisissent, qu'ils essaient de jouer technique aussi un peu. Ils en ont les moyens. Et c'est là où je dis que Aboubakar, il manque parce que au moins lui, il fait des appels verticaux qui aident énormément Anguissa et le milieu de terrain. Et c'est ça aussi qui les a sauvés par moment. Et quand on fait des centres, il sait là où se placer, il sait comment jouer de la tête. C'est ça qui les a aidés. Quand il n'est pas là maintenant, voilà, ça se ressent. Ils sont en panne de solutions devant. Et le milieu aussi est déstabilisé puisqu'il n'arrive pas à trouver les attaquants. En tout cas, on a fait le tour. On va revenir pour évoquer peut-être encore à plus tard cette rencontre entre le Sénégal et puis le Cameroun qui sera un des chocs au sommet. Merci Dieudonné d'être passé dans cette émission. Ah ben c'est moi qui vous remercie. Hein. Merci à Christophe aussi. J'ai beaucoup aimé. On se donne rendez-vous sur un match sur notre chaîne Niveau Sport. On a programmé ensemble.
Non, je ne pense pas. Non, En non, tout pas cas, cette semaine. pour Pas cette semaine. ouais. Peut-être la semaine prochaine. Effectivement, effectivement. Alors, Christophe, merci également. Oui, merci Helmut, merci Dieudonné, ça me fait plaisir. Un plaisir surtout d'avoir eu votre attention, vous nos chers téléspectateurs et internautes. Bonne suite dans le programme sur Niort d'Info.